Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis, je veux croire que vous vous portez très bien, que vous êtes bien réveillés également ce matin. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore en ce mercredi matin dans le cadre de notre partage quotidien, un jour pour un verset pour un jour. Alors, si vous voulez bien, commençons par un moment de prière. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. C'est toi l'auteur de ce jour et tu as maintenu en nous ton souffle de vie et tu nous as placés dans ce jour. Nous te confions nos vies, nous te soumettons ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous faisons et nous prions que ta bonne main soit sur nous, qu'elle nous agite dans la direction de ton programme pour nous tout au long de ce jour. Protège chaque membre de nos familles. Prends soin, Seigneur notre Dieu, de chacune de nos maisonnées et que ta bonne main soit sur nos entreprises, nos activités tout au long de ce jour. Protège ton Église, protège, Seigneur, les églises locales, protège tes serviteurs, protège tes servants, protège, Seigneur notre Dieu, tout cela qui œuvre pour voir que le royaume de Dieu est établi sur la terre. Sois béni, sois exalté, notre Dieu. Esprit de Dieu, nous nous disposons à être conduits par toi. Nous nous disposons à être dirigés par toi. Nous nous disposons à être instruits par toi. Nous nous disposons à ce que tu nous montres la voie à suivre tout au long de ce jour. Et nous nous disposons pour que la faveur du ciel dont tu es dépositaire puisse nous parvenir tout au long de ce jour. Fais-le et que la gloire revienne au Père au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage, n'est-ce pas, en examinant, considérant le 21e verset du 2e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Ce verset dit: « Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur en invoquant son nom. » Ça, c'est parole vivante. « Alors quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. » Ça, c'est la version Louis II. Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur. Ça, c'est la version Bible du Semeur. Alors, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. La version expliquée de la parole de Dieu. Ce verset qu'on vient de lire s'inscrit lui aussi dans cette longue liste, ou du moins dans ce paragraphe de citation que Pierre convoque pour constituer, n'est-ce pas, le soubassement, la base à partir de laquelle il va bâtir son argumentaire évangélique, son discours évangélique, permettant à cette foule massée autour des 120 ou devant des 120 de pouvoir comprendre ce qui se passe et surtout de pouvoir laisser cette grâce qui leur parvient de pouvoir avoir ses effets dans la vie de chaque membre qui constitue cette foule. Comment pouvait-on en être autrement? Puisque là, nous avons le texte qui nous révèle la chute de ce discours que Pierre est en train de construire, qu'il va développer à partir des versets qui suivront. Ce verset se comprend aussi parce que le but de l'explication de Pierre, le but de l'interprétation de ce texte de l'histoire, de ce texte prophétique donné plus de 600 ans auparavant,
est de pouvoir inviter cette foule à recevoir, à accueillir la grâce de Dieu. Alors, c'est-à-dire après ces événements, après ce jour du Seigneur, après cette libération, ce relâchement, ce déversement de la grâce de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu sur la terre, Dieu s'attend à ce que les humains qui verront cela l'invoquent, en d'autres termes, s'ouvrent, réclament cette grâce pour garantir leur salut. Pierre ne pouvait que terminer par cette citation, parce que la finalité de son propos, la finalité de son discours, la finalité de son explication doit en être là, le but. La finalité, c'est que les uns et les autres qui écouteront cette parole viennent au salut, viennent à Christ, acceptent la grâce de Dieu. C'est ainsi que ce texte est cité. C'est dans ce sens qu'il nous faut comprendre ce texte ici. Il nous montre par cette citation que la finalité de son discours, c'est de pouvoir implicitement ou directement inviter les gens à accepter la grâce de Dieu. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, ce matin, j'aimerais juste qu'on pose un regard sur ce verset. Quelle leçon, quelle vérité place-t-il devant nous? Je nous ai réservé quelques éléments pour nous permettre de comprendre ce verset, ou du moins de tirer de ce verset quelques leçons précieuses qui puissent nous aider à marcher effectivement dans ce chemin qui est le chemin du Seigneur. Alors il y a un certain nombre de sous-entendus, il y a un certain nombre de présupposés également autour de ce verset. Sans rentrer dans les considérations purement analytiques, mais la formulation même de ce verset nous invite à le considérer en intégrant certains antécédents. Alors, on est ici en face d'une conséquence d'un effet qui découle d'un ensemble de situations, on va dire causales, qui sont à l'origine de ce moment où l'homme coincé, on va dire, ne peut que se tourner vers Dieu et réclamer son soutien. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire que celui qui n'invoque pas le nom du Seigneur, à ce moment-là,
ne sera pas sauvé. Essayons d'analyser quelques éléments autour de ce verset. Le premier, comme j'ai dit, il y a pas mal de sous-entendus, de présupposés. On présuppose que pour invoquer le nom du Seigneur, et le mot salut, ça veut dire que on veut fuir une difficulté, on veut fuir une situation malheureuse, une situation de détresse. On veut sortir d'une impasse. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. On ne peut qu'invoquer son nom du Seigneur dans une situation difficile, dans un moment ténébreux, dans une situation où il y a une faim au fond de notre cœur qui ne désire qu'une seule chose, être étanché. Et donc le premier élément, c'est que les difficultés, qu'elles soient auto-créées ou subies, constituent une réalité dans l'expérience humaine sur la terre. Les difficultés, les crises, les situations ardues, le malheur, la détresse constituent des réalités de la vie de l'humain sur terre. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Le malheur peut toucher tous les êtres humains. Le besoin peut toucher tous les êtres humains. La souffrance peut toucher ou touche chaque être humain. À quelque niveau que ce soit, chacun d'entre nous est concerné par la réalité des difficultés, la réalité des souffrances, la réalité des crises. Ça peut être sur notre corps physique, ça peut être sur notre âme, ça peut être sur notre esprit, ça peut être dans notre entourage, et ainsi de suite. Chacun d'entre nous confronte une réalité difficile. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la vie de l'humain sur la terre. La première chose. La deuxième chose, c'est que les crises, l'impasse, la confusion qui peut nous guetter, qui peut nous frapper, qui peut nous atteindre, ne sont pas des fatalités. La souffrance n'est pas une fatalité, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est appelé à être là éternellement. Ce n'est pas quelque chose à propos duquel il faut se résigner. Ce n'est pas parce que je souffre dans mon corps que je dois tout abandonner. Ce n'est pas parce que je souffre dans mon âme que mes émotions sont ballottées, enchevêtrées, que je dois considérer que la vie n'a plus rien à m'offrir. Non, les crises, les moments difficiles, l'impasse, la confusion ne sont pas des fatalités. Troisième pensée. La perdition n'est pas la preuve que les moments difficiles sont tenaces et sont implacables. Non. C'est juste l'évidence
soit de l'ignorance, soit du mépris de la solution pourvue. En d'autres termes, pour chaque moment de crise, pour chaque situation difficile, il y a une solution qui a été pourvue. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, la solution est là. Si je me perds, ce n'est pas à cause des difficultés. Si je me perds, c'est à cause soit de l'ignorance de la solution pour sortir de ces difficultés, soit du mépris de cette solution me permettant de sortir de cette difficulté. La Bible nous parle par exemple dans Luc chapitre 7 du verset 30 au verset 31. Mais les pharisiens, en ne se faisant pas baptiser par Jean, ont annulé à leur égard le projet de Dieu pour eux. Ils se sont perdus parce qu'ils ont méprisé la solution de Dieu. On ne se perd pas, on n'est pas gagné par la souffrance de manière éternelle parce que le problème est absolument irréversible. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire, peu importe la situation, peu importe la crise, peu importe la difficulté, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce n'est pas un discours charismatique, non. C'est la parole de Dieu. C'est une vérité à propos de laquelle nous devons dire Amen. Si l'on se perd, ce n'est pas à cause de l'absence de la solution. C'est à cause soit de son ignorance, soit du mépris à son égard. Quatrième pensée. Il existe plusieurs solutions que l'humain peut solliciter et vers lesquelles il peut se tourner. Il existe plusieurs solutions. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, ça veut dire que tu peux invoquer autre chose. Ça veut dire que tu peux te tourner vers quelque chose d'autre. N'est-ce pas le cas dans notre société aujourd'hui? Où plusieurs n'ont que faire de Jésus, n'ont que faire de la grâce de Dieu. Et pensent que ce sont les solutions humaines qui sont adéquates pour répondre à leurs besoins. Mais on voit ce que les solutions humaines, quoique importantes, ne me comprenez pas mal, quoique importantes, on voit ce qu'elles produisent dans notre société. Comme j'ai dit dans certains de mes travaux, le 21e siècle est le siècle où les systèmes éducatifs ont été si raffinés. On est plus sage que 400 ans en arrière. Mais le taux de suicide, le taux de dépression,
est bien loin supérieur à celui de ces années-là. Il existe plusieurs solutions que l'humain peut solliciter, vers lesquelles il peut se tourner. Ça, c'est vrai aussi. Cinquième pensée. Bien qu'il existe plusieurs solutions, à la portée de l'homme, toutes n'ont pas le caractère salutaire éternel. Bien qu'il existe plusieurs types de solutions à la portée de l'humain, toutes n'ont pas un caractère éternel ou permanent. Un caractère salutaire, éternel ou permanent. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire que si tu invoques autre chose, tu ne seras pas sauvé. Aussi simple que ça. Mais sauvé de quoi? C'est aussi une autre question. C'est pour cela que je dis, oui, il y a des solutions temporelles. Mais il y a aussi des solutions aux problèmes éternels. Des solutions éternelles. C'est une tragédie que de solliciter une solution temporaire en face d'un besoin éternel. Ça ne marchera tout simplement pas. En mathématiques, on dit moins l'infini, plus l'infini plus 1, c'est égal à plus l'infini. Donc, ça ne marchera pas. Si on prend un problème éternel, un besoin éternel, pour l'associer à une solution temporaire, le besoin va rester, va avaler la solution temporaire. Sixième pensée, il ne suffit pas seulement d'appeler pour bénéficier du salut de Dieu. En d'autres termes, on n'est pas sauvé parce qu'on appelle. Ce n'est pas l'appel qui est important, mais c'est celui qu'on appelle qui fera la différence. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, pas le nom d'une autre divinité, pas le nom, non. Je vais rester courtois. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Et donc, ce n'est pas le fait d'aller qui pose problème, mais c'est où on va. À qui on va? Qui est-ce qu'on appelle? Qui est-ce qu'on invoque? À qui est-ce qu'on s'ouvre? Qui fera toute la différence. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. C'est l'invocation du nom du Seigneur qui sauve. C'est l'ouverture à la grâce de Dieu qui sauve. C'est l'accueil de la grâce de Dieu qui sauve. J'espère que ce message va parler à nos cœurs. Parce que nous, les enfants de Dieu aussi,
nous nous laissons souvent gagner par ce principe du sécularisme ou de la sécularisation qui voudrait qu'on priorise le naturel sur le spirituel. Il y a un roi de Juda qui a pris ce chemin et qui a mal terminé. Donc ce n'est pas exclu que certains enfants de Dieu, n'est-ce pas, se comportent un peu comme ceux des gens du monde. Je le dis à ma propre honte. La Bible nous parle d'Asa qui, au début de sa vie royale, au début de son ministère, a marché avec Dieu, a cherché l'Éternel, ne jurait que par lui. Après 36 ans de marche avec le Seigneur, après 36 ans d'intimité avec le Seigneur, voilà qu'Asa tombe malade. Et quand il tombe malade, au lieu de consulter l'Éternel, il préfère juste se donner au médecin. Comme je l'ai dit, ne me comprenez pas bien, ne me comprenez pas mal. Le médecin a sa place. Mais Asa, en plus de consulter le médecin, pouvait se retourner à celui qui l'avait élevé jusqu'au niveau où il s'est trouvé au moment de tomber malade. Il avait commencé avec la foi, voilà qui termine dans la chair. Septième pensée, seul le nom du Seigneur Jésus-Christ, appelé, offre le salut. Seul le nom du Seigneur Jésus-Christ, accepté, accueilli, offre le salut. Vous voulez le salut de Dieu? Le nom du Seigneur Jésus. Vous voulez sortir d'une situation? Le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce nom qu'il est prévu d'invoquer pour obtenir le salut. Pierre, en citant ce texte, va le dire, c'est ce nom-là qui offre le salut. Ça a été prédit. Maintenant, ça se vit. À vous de décider. Huitième pensée, chacun définit le sort de sa vie par la voie qu'il choisit lorsqu'il est dans un carrefour décisif de la vie. Chacun définit son sort par la solution ultime qu'il choisit lorsqu'il se trouve dans un carrefour déterminant de son parcours. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, dans cette situation-là, à ce moment-là, tu définiras ton sort heureux en invoquant le nom du Seigneur, malheureux en invoquant autre chose. C'est ce que ça veut dire. Neuvième pensée. Toutes les crises ou situations n'ont pas les mêmes enjeux. Toutes les crises ou situations de la vie n'ont pas les mêmes enjeux. Apprenons à situer nos situations et nos crises
en intégrant l'enjeu derrière chaque situation. Dixième pensée, on ne choisit pas une solution sur la base des crises. On choisit une solution sur la base de l'enjeu de cette crise. Ce n'est pas à la crise de nous dicter la solution à choisir. C'est l'enjeu qu'on a compris qui doit nous guider quant à la solution à choisir. Et ce point me parle beaucoup parce que parfois quand on est confronté à des difficultés, on veut des voies extrêmement faciles. Et pour cela, je m'en répands. J'espère que vous aussi. À la fin, juste là, on va prier. 11e pensée, l'avant-dernière. Ce vers quoi ou vers qui on se dirige durant les temps difficiles révèle la mesure de l'enjeu intégré. C'est-à-dire que pour comprendre l'enjeu d'une situation, on l'apprécie par la solution qu'on choisit. Au départ, on a dit qu'on ne choisit pas une solution en fonction de la crise ou de la situation difficile confrontée, mais de son enjeu. Il peut donc arriver qu'on ne soit pas même de mesurer l'enjeu. Mais une fois qu'on a pris une solution, à ce moment-là, il est plus facile de mesurer l'enjeu de cette situation. De manière simple. Là, il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En d'autres termes, on comprend que c'est une histoire de vie ou de mort ici. Celui qui invoque donc le nom du Seigneur révèle par là qu'il a compris que l'enjeu là est majeur, c'est une affaire de vie ou de mort. Mais si quelqu'un invoque un autre nom, invoque autre chose, invoque par exemple l'intelligence artificielle, en choisissant cette voie-là, il nous révèle aussi l'enjeu minime que constitue cette situation dans laquelle il se trouve. La solution qu'on choisit révèle sans moindre ombre de doute l'enjeu qu'on a identifié, qu'on a compris. On comprend que celui qui se tourne vers le Seigneur a clairement compris l'enjeu majeur, que dit l'enjeu absolu, une histoire de vie ou de mort. Et il choisit le Seigneur pour vivre. Comme la Bible le dit, je place devant toi deux chemins, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis la vie afin de vivre, dit Dieu dans Deutéronome 28. Donc, il est facile d'apprécier un enjeu à travers la voie qu'on emprunte pour sa résolution. La résolution d'un problème. Je termine par ce 12e point. Dieu s'attend à ce carrefour décisif de la vie, qu'on invoque son nom pour notre salut. Prions donc ensemble. Que Dieu nous pardonne toutes les fois où nous avons opté pour les mauvaises solutions.
et qu'au travers de cette parole, il nous conduise à toujours choisir la solution la meilleure, qui n'est rien d'autre que sa solution à lui, la solution de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole de ce matin qui place devant nous la nécessité, la réalité des situations difficiles et la nécessité d'opérer un choix déterminant, décisif et permanent. Nous prions, Seigneur notre Dieu, je prie pour moi-même, te demandant pardon, Seigneur, toutes les fois où j'ai opté pour des solutions faciles, des solutions rapides, fast-food. Je prie que tu me pardonnes. Je prie pour mon frère, ma soeur, ou toute autre personne qui va écouter ce message. Je prie que, Seigneur notre Dieu, dans ta grâce, que tu nous viennes en aide. Mais bien plus, Seigneur, alors que tu as placé devant nous cette vérité, aide-nous désormais, notre Dieu, à toujours réclamer et rechercher la solution la meilleure, c'est-à-dire celle qui vient de toi, celle qui est donnée par toi, celle qui est instruite par toi, celle qui est formulée par toi, celle qui est forgée par toi. Nous te supplions, notre Dieu, notre Père, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole de Dieu. Paix dans le Seigneur.